Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, on se replonge dans l'épisode 4 de Star Wars. Général Kenobi, jadis vous avez servi mon père pendant la guerre noire. Il vous demande une fois de plus de l'aider à combattre l'Empire. Au secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Au secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Après une imitation pareille, je vous propose qu'on fasse la review. Oui, c'est mieux, on va faire la review. Mais avant ça, on va rigoler un petit peu. Je suis sur le Shop Lego sur la page du set, tout bêtement. Et bon, on est habitué à la présentation du produit. Et après, là-dedans, dans ces petits laïus, on est habitué à ce qu'on nous parle du set. Mais là, je sais pas ce qu'ils ont, s'ils ont voulu faire de l'humour ou quoi, mais c'est assez rigolo. Déjà, on a un bref historique. Depuis 1999, le groupe Lego crée des vaisseaux, des véhicules, des lieux emblématiques de Star Wars. Lego Star Wars est actuellement le thème le plus populaire, avec une grande variété de jouets, etc. Donc, est-ce que c'est bel et bien la gamme Star Wars qui est la plus populaire chez Lego ? Je ne sais pas, mais visiblement, dans cette description du produit, on s'y engage. Je trouve ça assez étonnant. On nous parle à nouveau ici du fait que là, on a des instructions un petit peu améliorées en mode digital sur les applications Lego Life. Il faudra que je vous montre un de ces quatre. Bon, ça, ils mettent ça en avant quand ils peuvent désormais. Enfin bon, c'est surtout les deux dernières qui m'ont fait rigoler. Je vous invite à aller voir à l'occasion. Les constructeurs n'ont pas besoin de pouvoir Jedi pour assembler ou séparer les briques Lego. Depuis 1958, elles sont conformes aux normes industrielles les plus élevées pour garantir leur uniformité et une construction robuste. Je crois que c'est la première fois que je vois ça dans une description. J'en ai certainement raté, mais bon, voilà. Et ici, les briques et pièces Lego sont testées au maximum afin de garantir que ce jouet est populaire à construire et conforme aux normes de sécurité les plus élevées sur Terre et sur la planète désertique de Tatooine. Voilà, c'est suffisamment sympa pour que je prenne 2 minutes pour vous montrer ça. Allez voir à l'occasion et on va enchaîner sur la boîte. Voici la boîte de la hutte, de la cabane de Obi-Wan. Numéro de set 75 270 pour les 7+. Bon, je pense que du coup, j'ai l'âge pour la monter. Visible première itération de la cabane de Obi-Wan en Lego, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle contient. On a déjà visiblement une belle idée des figurines qui vont être dedans, entre Obi-Wan, Luke, R2-D2 et un Raider Tusken. Et j'ai vraiment hâte de voir l'espèce de nano-figue transparente bleue de la princesse Leia. J'aime beaucoup le packaging de cette boîte, donc qui est liseré blanc, gris-bling blanc en mode Star Wars classique. Et à l'arrière, on a les dunes de sable de Tatooine avec les extracteurs ici, ça c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Je crois que c'est un extracteur, mais vous me corrigerez. L'arrière de la boîte nous dévoile quelques-unes des fonctionnalités du set. On le voit d'une part ici ouvert, avec le fameux petit hologramme de la princesse Leia, l'espèce de sphère de boule d'entraînement de Luke. Il faudra que je me renseigne si ça c'est exclu ou pas. Et aussi le format refermé de cette hutte qui a l'air vraiment très mignon, un peu à la manière des cabanes récentes qu'ils ont fait, dont celle de Yoda, je crois. On va pas plus se spoil, ce que je vous propose c'est que je vais ouvrir la boîte et puis on se retrouve une fois que c'est monté. Au menu de cette cabane d'Obi-Wan, 2 gros sachets et une belle notice. Avant de faire le point sur les 4 figurines qui sont devant nous, on va faire le point sur le set en lui-même et les informations qu'il faut retenir. Le plus chiant d'abord, set 75-270, nouveauté 2020 dans la gamme Star Wars, commercialisé à partir du 26 décembre 2019, mais visiblement déjà disponible assez largement dans les différents réseaux de distribution. Le prix de vente chez Lego, 29,99 €, un prix par pièce de l'ordre de 15 centimes. Bon, c'est un peu élevé, mais ça reste dans ce que fait habituellement pour le Star Wars, ce que fait Lego pour le Star Wars. Par contre, le prix par pièce, 336 grammes, ramené au kilo, le prix au kilo, pardon, ça nous fait, accrochez-vous mesdames et messieurs, quasiment 90 € du kilo. C'est cher, c'est-à-dire que en l'état actuel des choses, et là je considère c'est plus un microfighter, c'est plus un truc tout petit, ça devient une petite boîte un peu standard. À 30 € à 90 € du kilo, c'est trop cher. Si on tombe plutôt autour de 70, ça nous ramènerait un prix de la boîte autour de 23 €. Mon conseil pour acheter cette boîte avant même qu'on la présente, c'est entre 20 et 25 €, de préférence 20 si vous arrivez à la trouver à ce prix là. Bon, maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses et regarder un peu le contenu de la boîte en commençant par les 4 figurines qui sont avec. On a tout d'abord l'homme des sables, le Tusken. Alors lui, clairement, je vous le présente très vite parce que c'est exactement la même figurine que dans le Microfighter série 7 avec le T16 Skyhopper et le Banta. Donc c'est une figurine qui est exclusive à la gamme 2020, mais qui ressemble quand même pas mal aux précédentes versions, mais ceci dit avec des torses et jambières différentes.
vous aurez de quoi un petit peu panacher vos figurines. Maître Obi-Wan Kenobi, lui, ne fait preuve d'aucune originalité. Alors le torse ici est un torse de 2019 qu'on a pu voir pour la première fois dans le Death Star Canon 75-246. Voilà, ok, donc ça fait un petit torse sympatoche, donc qui est nouveau, hein, mais qui est nouveau, pas dans ce set là, voilà, donc là on vient de reprendre le torse d'Obi-Wan de 2019, voilà, rien de neuf, et c'est encore plus vrai pour sa tête, puisque la tête d'Obi-Wan, celle-ci a déjà été vue à plusieurs reprises dans des sets, et ceci depuis 2014, et la Cantina 70-052, voilà, il n'y a qu'une impression d'un côté, elle est très jolie, mais elle est au demeurant pas du tout exclusive. Pour Luke, pareil, pas de nouveauté là-dedans, une tenue qu'on a déjà vue depuis 2014 à plusieurs reprises, hein, qui est très sympatoche au demeurant, mais qui n'est absolument pas nouvelle, hein, c'est son espèce de pyjama dans lequel il flotte assez largement, parce que à l'époque, Mark Hamill, il était pas épais, et pas comme moi, et voilà, je fais tout tomber à chaque fois. La tête, elle, également, est vue sur des figurines de Luke, mais pas que, depuis 2015, je crois que c'est aussi la tête de Gunther dans le set Friends, je crois, voilà, ok, donc on voit la petite avec la petite faussette de Mark Hamill ici. Bon, la figurine est mignonne, mais encore une fois, elle a zéro exclusivité. Enfin, on termine avec notre vieux D2. Alors visiblement, le torse, enfin voilà, le corps du droïde, lui, n'est absolument pas nouveau. C'est le même depuis 2014, il n'y a pas de souci. Par contre, je me suis paluché les 11 versions qui ont visiblement été commercialisées chez Lego depuis qu'on fait du Star Wars, et visiblement le dôme de tête serait nouveau. Voilà, les motifs changent très peu à chaque fois, hein, mais bon, suffisamment pour arriver à les différencier, et visiblement le dôme du D2 serait un poil, un ch'touille différent de ses prédécesseurs. Voilà, ça reste à confirmer. Je vous propose qu'on fasse désormais le tour de cette petite cabane, petite hutte de Obi-Wan, qui visiblement serait la première itération de Lego. Alors moi je pensais pas, mais visiblement première itération de cabane de Obi-Wan chez Lego, et depuis 99. Si jamais je dis une bêtise, n'hésitez pas à me corriger, je compte sur vous. Alors c'est un petit carré, voilà, c'est un petit carré tatooinesque fait du coup en couleur tan, que j'aime beaucoup, moi ça me plaît le tan, et à la manière de la majorité des cabanes qu'on a vu récemment, comme la cabane de Yoda, ouais, ça s'ouvre, voilà, ça s'ouvre et ça bouge, donc on peut ouvrir la cabane, voilà. Et quand on ouvre, et on peut même redresser le toit. D'ailleurs, la pièce de toit comme ça en tan, vraiment magnifique. Donc à l'intérieur de cette cabane hutte de Obi-Wan, pas mal de choses. Un petit coffre ici avec de la décoration, une petite tasse, une petite table, un petit fauteuil, un autre des petits fauteuils un petit peu à l'oriental, parce que c'est vrai que Tatooine c'est très à l'oriental. Donc ici ça fait des coussins. Regardez, vous voyez le dark brown, enfin non, le brown tout court, le marron qui est ici, ça fait de quoi s'asseoir, des petites banquettes. Voilà une canne de chasseur Tusken un petit peu derrière. À l'arrière on a le four. Bon, d'ailleurs, faut faire le tour, faut tourner la cabane, voilà, pour du coup avoir la gamelle qui chauffe avec un Glooby Boulga qui est là. Alors de mémoire dans le film, c'est pas comme ça, hein. Pour moi, la cuisine elle est à l'intérieur dans le film et dans un espèce de renfoncement. Là, ils la foutent un peu dehors. Bon, en même temps, c'est un set à 29 balles. On a un petit digicode ici parce que visiblement, on peut pas rentrer chez Obi-Wan comme ça. Voilà, on a un petit peu de déco et on a un petit peu de fonctionnalité aussi. Ça, je vais vous montrer après. Alors moi, surtout, ce que j'adore, c'est la mini table ronde avec l'hologramme, hein, quand R2D2 le projette. Alors voilà, l'hologramme, je vais vous le montrer. C'est bien évidemment une pièce exclusive à ce set. Alors ça doit coûter cher, hein, et ça a peut-être grévé le budget pour la suite. Évidemment, rien que comme ça, on reconnaît la forme, la robe, la petite capuche de la princesse Leia et feu Carrie Fisher, et c'est magnifique. Rien que pour cette petite pièce, un peu comme Tonton Palpatine à une certaine époque dans un autre set, en micro nanoscale, c'est magnifique, et le translucide comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est de toute beauté. En plus, Lego nous la met sur le petit support, la petite table basse, un peu comme dans le film, et ça c'est plutôt cool. Sur le côté, ici, on a un petit coffre. Bon voilà, j'ai mis une petite jumelle dedans qui fait de la déco. Autre petite fonctionnalité, on a un petit coffre ici qu'on va pouvoir prendre. À l'intérieur, il y a pas mal de choses, avec dans un premier temps de quoi fabriquer un sabre laser pour Luke. Bah oui, parce que pour ceux qui s'en rappelleraient pas, en fait, Obi-Wan est celui qui donne son sabre laser à Luke pour la première fois. Et là, je vous balance un petit extrait. Qu'est-ce que c'est ? Le sabre laser de ton père. C'était l'arme des chevaliers Jedi.
Les nouveaux pistolets laser sont bien moins précis. C'est élégant, maniable. L'arme noble d'une époque civilisée. Et j'aime beaucoup Obi-Wan qui dit que c'est une époque révolue avec une arme civilisée et plus classe que les blasters, mais bon, se faire couper en deux par un sabre laser, c'est pas très classe non plus, quoi. Autre petit élément et fonctionnalité, hop, voilà, vous allez le voir, c'est l'espèce de droïde d'entraînement. Donc la pièce est ici, et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un peu de démontage, parce qu'il faut récupérer la petite stud blanche ici, il faut récupérer, hop, le petit support, hop, ici. Et tac, on fait l'assemblage comme ça, puis après bon, on peut la clipper par ici par exemple. Et ainsi, notre bon vieux Luke il va pouvoir s'entraîner avec la petite sonde. Et ça, c'est une belle pièce qui est bien évidemment complètement exclusive. Et on pourra constater que c'est imprimé de partout. Ouais, belle petite pièce. En bref, voilà pour ce petit tour de ce petit set de 2020. Ça reste un set à 30 €, donc c'est pas forcément la panacée sur les intégrations, sur le design de la hutte de Obi-Wan. Ils auraient pu le faire certainement différemment, peut-être plus fidèle au film. Mais compte tenu du prix, à un moment donné, on peut pas faire de miracle non plus. Et puis vu qu'on voit tellement peu la maison d'Obi-Wan, de toute façon dans l'épisode 4, il n'y a pas 30 millions de plans. C'est pas très grave. Et je pense qu'il faut plus voir ça comme un petit playset sympatoche, plus que je veux dire une maquette représentative de la cabane d'Obi-Wan dans les films, on est d'accord. On appréciera toutes les pièces en tanne, dont le dôme comme ça qui servira au moqueur pour tous ceux qui arriveront à la toucher pas trop cher. Je pense que ça vous permettra, en achetant plusieurs, d'avoir matière à pouvoir contribuer à un mock de plus grande échelle sur Mos Eisley par exemple, ou sur Tatooine de manière plus générale. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en termes de cible de prix, 20 balles c'est bien, 30 balles c'est un peu cher pour ce que c'est, sachant qu'il n'y a pas spécialement de figurines exclusives dans cette boîte, mis à part la mini Princesse Leia ici, et ça c'est quand même un petit truc très cool. Moi je le trouve sympa parce que mine de rien, une fois plié, il prend pas de place, c'est plutôt cool. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas d'originalité sur les figurines, peut mieux faire de ce côté-là, mais bon, pour un premier essai, il faut voir ça encore une fois plus comme un playset à destination des plus jeunes qu'un set pour collectionneurs pur et dur. Néanmoins, les collectionneurs avides de collectionnistes comme moi feront l'effort pour la mini Princesse Leia et puis pour le fait d'avoir cette première édition, si je ne dis pas de bêtises, de la hutte de Obi-Wan. Je vous en dis pas plus, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère que, et vu que là je sors cette vidéo, on est le combien, je sais même plus, le 25. J'espère que vous avez tous passé un bon réveillon, que vous avez été très gâtés. Voilà, je vous le souhaite. Et écoutez, on se retrouve dès demain pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous. Puis bon, moi je vais aller manger un petit peu de Glooby Boulga là qui chauffe depuis tout à l'heure dans la gamelle ici. Et je vous dis encore une fois à demain. Salut. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.